Bonjour, on s'attendait à voir dans la presse un visage unique, souriant, qui nous rappellerait vers quoi il faut tendre, pourquoi il faut se battre pacifiquement, se réconcilier. Et finalement, ce sont d'autres yeux qui nous regardent dans Aujourd'hui en France, ceux d'un des 2 soldats français morts à Bangui. Son père témoigne de ses échanges avec son fils. Il avait assisté à des scènes atroces, dit-il, dès que les soldats français désarmaient les miliciens musulmans. Il les voyait se faire lyncher en pleine rue et l'armée ne pouvait rien faire. Cette folie meurtrière de tous bords, d'autres journaux en témoignent ce mercredi. Le Figaro dépeint une poudrière dans laquelle François Hollande s'est rendu hier soir suite aux 2 décès de militaires. La mission est dangereuse, on le savait, a dit le président. Le quotidien relève que l'opposition soutient l'intervention, mais dénonce aussi l'isolement de Paris. Pour Libération, c'est une opération à risque parce que la France, effectivement, se retrouve seule au front. Mais partir, cela voudrait dire laisser le bain de sang se dérouler jusqu'au pire des chaos. Reste que, selon un spécialiste de la région interrogé par le journal, le désarmement des miliciens n'est pas évident et par ailleurs, comme il s'agit d'un pouvoir musulman en difficulté, d'autres groupes de la région pourraient s'en prendre à la France. Pendant ce temps, en Afrique du Sud, on célébrait la paix et un grand homme parmi les grands, Nelson Mandela. Beaucoup d'évocations dans la presse aujourd'hui. Pour le romancier africanaire André Brick, dans Libé, il était profondément humain. Il a connu les sommets de l'expérience humaine et sondé les pires excès de l'humanité, la torture, l'oppression, les ténèbres. Il est sorti de cette situation avec un sourire rayonnant et cette bienveillance inexplicable. Cela valait bien un hommage planétaire, dit Luma, comme la croix. Même le ciel était en deuil, raconte le quotidien, lourd d'une pluie incessante. Il faisait peser une mélancolique grisaille sur le stade de Soweto. Le ciel avait assorti sa couleur au costume sombre de la 50aine de chefs de l'État présents dans les tribunes. Que tirera la jeunesse de cette unité, de cette fierté, de cette intervention militaire aussi jugée nécessaire? Encore faut-il qu'elle ait le temps d'y réfléchir et la sérénité nécessaire. Dans un tout autre registre, Le Monde ausculte les étudiants et constate que la précarité sévit en silence sur les campus. Selon une étude de l'Observatoire de la vie étudiante, les difficultés financières sont croissantes. Certains en sont réduits à dormir dans leur voiture ou à ne pas manger à leur faim, témoigne le président de la fac d'Evry. Tout cela reste pourtant un tabou sur lequel le journal lève ce mercredi un coin de voile. People et faits divers, coup double. Il semblerait qu'en ce sombre jour, le Figaro cherche l'audience et la distraction de ses lecteurs. On relèvera donc encore ce dossier sur les célébrités qui, elles aussi, sont la proie des cambrioleurs. Vous trouverez la galerie des portraits des victimes. Allez, on se quitte en retournant à l'actu en dessin sous l'œil aiguisé de Willem. Bonne lecture, à demain.